Mes frères, mes sœurs, avec le psalmiste, nous chantions tout à l'heure les paroles suivantes. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Qu'est-ce que nos pères nous ont raconté? Qu'est-ce que nos pères dans la foi nous ont transmis? Toute la première lecture, si vous l'avez remarqué, la lecture du livre des Maccabées, qu'on appelle aussi le livre des martyrs d'Israël, toute cette première lecture a fait mémoire d'histoires que l'on nous a racontées. On nous disait de nous souvenir des œuvres accomplies par nos pères en leur temps. Il y était fait mémoire d'Abraham et de sa fidélité, de David et de sa piété, du prophète Élie et de son zèle pour la loi, d'Ananias, Azarias et Misaël, 3 jeunes gens qui ont été mis dans une fournaise parce qu'ils refusaient d'adorer le roi et qui furent sauvés de la flamme, Daniel qui passa du temps dans la citerne avec un lion et qui fut sauvé de la gueule du lion. Celui-là même qui rappelait ces histoires, Matthias, devient lui aussi un exemple, puisque Matthias se trouve à une période très difficile de l'histoire d'Israël, période où Israël est sous l'autorité des rois grecs et macédoniens, et ces rois exigent qu'Israël abandonne le culte du vrai Dieu. Matthias et ses fils seront tous martyrisés parce qu'ils resteront fidèles. Toutes ces histoires nous parlent de la fidélité, nous parlent de l'obéissance de la foi, dont nous disait aussi quelques mots saint Paul dans l'épître aux Romains que nous entendions tout à l'heure. Une fidélité qui est souvent dans les ténèbres de l'inconnaissance. Abraham ne savait pas où il devait partir. Les jeunes gens dans la fournaise ne savaient pas qu'ils allaient être sauvés. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont suivi le Seigneur, ils ont cru, et c'est pourquoi ils lui ont obéi, sans savoir où cela mènerait, mais ils lui ont fait confiance. Dans cette lignée, nous racontons aussi l'histoire de nos martyrs, Maurice et ses compagnons, partis de Thèbes au service de l'Empire romain, qui ici reçoivent un ordre impie, celui d'offrir le sacrifice aux faux dieux ou de tuer des chrétiens le long du lac Léman, et qui par fidélité au roi des rois vont être obligés de refuser l'ordre de l'empereur et d'en accepter les conséquences, non pas de se défendre avec les armes, mais de déposer les armes et de recevoir le martyre. Voilà ce que nos pères nous ont raconté. Et voilà ce que notre Père dans la foi, saint Théodule, a voulu nous raconter en amenant les os des martyrs en ce lieu, en fondant ce sanctuaire à la toute fin du IVe siècle et en inaugurant le pèlerinage au tombeau des martyrs. Saint Théodule, c'est vraiment le fondateur de ce lieu. L'acte fondateur de ce que nous vivons ici, c'est le martyre de Maurice et ses compagnons, mais celui qui va fonder le lieu comme lieu de mémoire et de prière, c'est saint Théodule. Fin du IVe siècle, quelques 150 ans plus tard, on fondera le premier monastère, dont la tradition demeure interrompue jusqu'à nos jours, dont nous avons fêté les 1500 ans il y a 5 ans. Et donc nous apprenons de saint Théodule, de l'histoire de saint Théodule, que cette longue tradition de mémoire, de prière ininterrompue commence bien avant la fondation du monastère. Elle commence lorsqu'on amène ici, lorsque Théodule amène ici, au pied du rocher, depuis Vérolier, les os des martyrs. Depuis lors, il y a une basilique. Elles ont été nombreuses, on peut les voir au Martollet, on voit encore celle-ci qui est dans la suite de toutes ces nombreux sanctuaires qui se sont succédés ici. Mais la prière, le pèlerinage, le culte des martyrs n'a jamais cessé depuis lors, jusqu'à nos jours. C'est d'abord donc un mémorial.
Nous avons entendu dire et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Un mémorial, dans la tradition chrétienne, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est faire que ce souvenir-là soit quelque chose de vivant pour nous, ici et maintenant. Qu'apprenons-nous de toutes ces générations de témoins? Qu'apprenons-nous des martyrs Maurice et ses compagnons? Nous apprenons d'eux qu'il vaut la peine d'être fidèle jusqu'au bout. Nous l'apprenons aussi de Mattathias, qui parlait à sa famille alors que disait « Règne maintenant l'arrogance et l'outrage », alors que tout était sombre dans son monde. La fidélité, nous apprenons que c'est une lumière dans les ténèbres, que c'est un signe alors que nous ne savons plus où aller. C'est un signe pour nous, mais c'est aussi et d'abord un signe pour tous ceux qui ont perdu la direction, pour tous ceux qui ont perdu l'espérance, pour tous ceux qui vivent dans le noir. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, disait le psaume, et il continuait par les paroles suivantes. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Et voilà que le psaume nous parle de notre responsabilité. Nous sommes l'héritier d'une longue tradition, d'une multitude de récits qui nous disent la fidélité à Dieu et aussi la fidélité de Dieu pour nous. Et nous apprenons aujourd'hui que nous devons le redire à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Il semble qu'aujourd'hui ce soit particulièrement difficile, puisque bien souvent nos descendants ne sont pas toujours prêts à entendre ce que nous avons à dire. Et frères et sœurs, ce n'est pas grave. Notre rôle à nous, c'est de ne rien cacher. Ce qu'en feront nos enfants, nos descendants, c'est leur histoire avec Dieu, ce n'est pas la nôtre. Nous ne sommes que des transmetteurs de ces chaînes de fidélité, dans lesquelles nous voulons entrer, nous aussi. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Voilà que le psaume oriente le récit que nous devons faire. C'est un récit de merveilles. C'est le récit de la puissance de Dieu. Non pas pour faire de Dieu un tyran tout-puissant, mais pour bien dire que la puissance de Dieu est capable de tout, même du plus incroyable. Par exemple, le fait qu'après tant de siècles, nous soyons ici ce matin pour le prier, dans ce lieu et à cet endroit où nous ont précédé tant et tant de générations. Saint Maurice, c'est le témoignage d'une longue fidélité à cette mémoire qui redevient présent à chaque génération. La mémoire dont nous parle Saint Maurice, c'est la mémoire des actions de Dieu, c'est la mémoire de son amour pour nous, c'est la mémoire de l'offrande du Fils de Dieu sur la croix, pour laquelle il vaut la peine de témoigner et de donner sa vie. Que le Seigneur nous accorde d'être de fidèles porteurs de cette mémoire-là et de savoir la transmettre à ceux qui nous suivent. Amen.